Les grandes réalisations du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Première partie. Une révolution silencieuse au cœur de l'Afrique. Lorsqu'il prend les rênes du pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré hérite d'un pays profondément meurtri. Le Burkina Faso est à genoux, frappé de plein fouet par une insécurité grandissante, rongé par la corruption, freiné dans son développement et miné par une dépendance étrangère persistante. Pourtant, en moins de 2 ans, le jeune capitaine a bouleversé le destin de la nation, traçant un chemin nouveau, audacieux, résolument panafricain et patriotique. Derrière son regard calme et déterminé, Ibrahim Traoré a entamé une œuvre titanesque. Il ne s'agissait pas seulement de gouverner, mais de transformer, de relever et surtout de redonner au peuple burkinabé sa dignité, sa sécurité et son espoir. Sécurité, la priorité absolue. Dès les premiers jours de sa transition, Ibrahim Traoré place la sécurité au sommet de ses priorités. Face à une menace terroriste qui contrôle plus de 40% du territoire national, le capitaine refuse de faire des compromis. Il restructure profondément l'armée, multiplie les recrutements, augmente les salaires des soldats et équipe les forces de défense et de sécurité, FDS, avec du matériel de qualité. Mais l'innovation majeure, c'est la création des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Ces civils engagés aux côtés de l'armée constituent une force populaire de résistance. À travers tout le pays, des milliers de jeunes, d'hommes et de femmes s'engagent spontanément pour défendre leurs terres. Des centres de formation sont créés dans toutes les régions. Les VDP deviennent la colonne vertébrale de la reconquête territoriale. En moins d'1 an, plusieurs localités autrefois occupées par les terroristes sont libérées. Djibo, Arbinda, Solenzo, Seitenga, Titao et bien d'autres. Les opérations Mana-Mana, Ouné, puis Tourbillon Vert sont lancées à travers les régions du Sahel, du centre-nord, de la boucle du Moune et de l'Est. Le capitaine Traoré ne dirige pas la guerre depuis un bureau climatisé. Il visite les zones de combat, rencontre les soldats au front, dort dans les camps, partage les repas avec ses hommes. Cette proximité renforce la cohésion et l'engagement patriotique des troupes. 2. Rupture avec la France-Afrique et souveraineté militaire. L'un des actes les plus symboliques du capitaine Ibrahim Traoré est la dénonciation de l'accord de défense avec la France. En janvier 2023, il demande le retrait des troupes françaises de la base de Camp Bouensin. Une décision historique qui marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère de souveraineté. En parallèle, le Burkina Faso se tourne vers d'autres partenaires. La Russie devient un allié militaire stratégique. Des drones, des hélicoptères de combat, des armes sophistiquées sont livrées. Des instructeurs russes arrivent pour former les soldats burkinabés. De nouvelles bases militaires sont construites. La base aérienne 711 à Ouagadougou, des camps de commandement à Bobo-Dioulasso, Dori et Kaya. La coopération régionale s'intensifie avec le Mali et le Niger, au sein de l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance militaire et politique met fin à la CEDEAO dans ses formes actuelles et envisage une monnaie commune et une armée unifiée. 3. Un nouveau modèle de gouvernance, transparent, patriotique et populaire. Le capitaine Ibrahim Traoré incarne un style de gouvernance inédit. Il refuse les privilèges, les salaires exorbitants, les voitures de luxe, les voyages inutiles. Il vit simplement en soldat et consacre tous les moyens de l'État à la reconstruction. Il lance la récupération des terres accaparées par des multinationales ou des élites corrompues. Des dizaines de milliers d'hectares sont redistribués aux agriculteurs, aux jeunes, aux veuves de guerre. Il réorganise l'administration publique, lutte contre les détournements de fonds, supprime les marchés publics truqués. Des audits sont réalisés dans plusieurs ministères. Les fonds récupérés servent à construire des écoles, des centres de santé, des forages et des routes. Pour la première fois, les décisions politiques sont prises avec et pour le peuple. Des forums communautaires sont organisés dans toutes les provinces. Les doléances des populations sont enregistrées, étudiées, puis mises en œuvre. CAC. Santé et éducation. Bâtir l'avenir sur des bases solides. Ibrahim Traoré sait que la guerre ne se gagne pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les écoles et les hôpitaux.
Il lance un vaste programme de réhabilitation et de construction d'infrastructures sociales. Plus de 600 salles de classe sont construites ou rénovées en un an. Des centres de santé sont équipés dans les zones rurales. Le personnel soignant est augmenté. Les salaires des enseignants sont revalorisés. Des cantines scolaires gratuites sont ouvertes dans les régions les plus touchées par la crise. Il crée également des internats pour les orphelins des soldats tombés au front. Ces enfants, souvent traumatisés, reçoivent une éducation gratuite, un suivi psychologique et un encadrement exemplaire. 5. Justice sociale et lutte contre la corruption. Sous la transition Traoré, la justice reprend ses droits. Des dossiers longtemps étouffés sont rouverts. Des anciens dignitaires sont poursuivis pour détournement de fonds, malversation ou complicité dans la faillite de l'État. Des tribunaux populaires itinérants sont mis en place dans certaines zones rurales pour régler rapidement les conflits fonciers et les litiges. Le capitaine s'attaque également à l'impunité dans l'armée. Des officiers soupçonnés de complicité avec les terroristes ou accusés de mauvaise gestion logistique sont suspendus, jugés ou relevés de leurs fonctions. Il exige l'exemplarité de chacun, du plus haut gradé jusqu'au dernier soldat. 10. Redonner la terre aux paysans. Une révolution agricole silencieuse. Le Burkina Faso est un pays à forte vocation agricole. Pourtant, des décennies de politique libérale et de dépendance ont appauvri les producteurs, abandonné les zones rurales et soumis le pays aux importations étrangères. Le capitaine Ibrahim Traoré, conscient de ce potentiel oublié, lance une révolution verte populaire. Il commence par la récupération des terres abandonnées ou accaparées par des sociétés minières et agro-industrielles, souvent étrangères. Ces hectares sont rétrocédés aux paysans, aux jeunes sans emploi, aux déplacés internes et aux coopératives locales. Des tracteurs, des semences améliorées, des engrais biologiques et des forages sont distribués dans plusieurs régions. Il encourage l'agroécologie, la culture de céréales locales, mil, sorgho, maïs, et la diversification des cultures vivrières. Le gouvernement subventionne aussi la production de l'huile, du riz local, du niébé, du manioc. Des greniers communautaires sont construits pour lutter contre la famine dans les zones isolées. Des marchés paysans locaux sont créés afin de favoriser l'écoulement des produits sans intermédiaire. Traoré ne cesse de rappeler que celui qui ne contrôle pas son alimentation ne contrôle ni sa liberté ni sa souveraineté. 7. Une transition axée sur la jeunesse et la femme. Le capitaine Ibrahim Traoré est conscient que l'avenir du Burkina Faso repose sur ses jeunes et ses femmes. C'est pourquoi il leur accorde une place centrale dans ses politiques. Des milliers de jeunes sont intégrés dans la fonction publique à travers des concours spéciaux. Les formations professionnelles sont intensifiées, notamment dans les métiers techniques, l'agriculture, la sécurité et la transformation locale. Des financements sont octroyés pour soutenir les micro-projets portés par des jeunes entrepreneurs. Des fonds publics sont dirigés vers les coopératives de jeunes dans les domaines de l'agriculture, de la mécanique, du textile, de l'artisanat et du numérique. Côté féminin, Ibrahim Traoré met en œuvre des programmes spécifiques pour renforcer le rôle des femmes dans le développement local. Accès prioritaire aux terres et au microcrédit. Formation à la gestion coopérative. Soutien aux femmes déplacées ou veuves de guerre. De nombreuses femmes sont nommées à des postes stratégiques, préfètes, gouverneurs, responsables de régions militaires, directrices d'administration. Une diplomatie de la dignité et du respect. Sous le leadership de Traoré, le Burkina Faso redéfinit sa diplomatie, non plus sur la base d'allégeance, mais sur des relations d'égal à égal. Il refuse les aides conditionnées, les chantages néocoloniaux et les missions paternalistes. Il resserre les liens avec le Mali et le Niger, deux pays qui, comme lui, ont rompu avec la France-Afrique. Ensemble, ils forment l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance militaire devient un projet politique, économique et culturel commun. Des sommets sont organisés entre les trois chefs d'État pour discuter des grands enjeux. Sécurité commune, union douanière, monnaie indépendante, contrôle des ressources naturelles. Le Burkina Faso renforce aussi ses relations avec des pays partenaires comme la Russie pour la coopération militaire et énergétique, la Turquie pour les infrastructures,
la Chine pour les télécommunications et la santé, l'Iran pour l'éducation et les échanges scientifiques. Dans les forats internationaux, Traoré ne mâche pas ses mots. À chaque intervention, il exige le respect des peuples africains, la restitution des biens volés et le droit de décider de leur avenir sans ingérence. 9. Souveraineté énergétique et projets stratégiques. L'un des freins majeurs au développement du Burkina Faso reste le déficit énergétique chronique. Pour y remédier, Ibrahim Traoré lance plusieurs chantiers structurants. Des centrales solaires sont construites dans les villes de Kaya, Dédougou, Gaoua et Fada. Un projet de barrage hydroélectrique est relancé dans la région de l'Est. Le partenariat avec la Russie prévoit la mise en place de mini-réacteurs nucléaires modulaires pour alimenter les zones industrielles. En parallèle, l'État investit dans les technologies de stockage d'énergie et la formation des ingénieurs en énergie renouvelable. Dans les villages reculés, des kits solaires sont distribués pour permettre aux familles d'avoir accès à l'éclairage, à la radio et à l'eau potable via des pompes électriques. Cette autonomie énergétique est un pas de plus vers l'indépendance nationale. 10. Une révolution culturelle et identitaire. Sous la présidence du capitaine, une véritable réhabilitation de la mémoire historique est en marche. Il rend hommage aux figures de lutte comme Thomas Sankara, Norbert Zongo, Joseph Kizerbo et bien d'autres. Le mémorial Thomas Sankara est inauguré avec solennité. Des expositions, des conférences et des festivals sont organisés pour reconnecter la jeunesse à son héritage révolutionnaire. Dans les écoles, les programmes sont réécrits pour intégrer l'histoire africaine, les langues nationales, les valeurs communautaires. L'objectif est clair: se réapproprier notre identité pour bâtir une nation forte, digne et décomplexée. 11. Infrastructure. Réparer et construire l'essentiel. Malgré le contexte sécuritaire, le gouvernement Traoré lance un programme accéléré d'aménagement du territoire. Routes rurales réhabilitées pour relier les zones enclavées au marché. Ponts et digues construits pour faciliter l'accès à l'eau et éviter les inondations. Chantiers de logements sociaux lancés dans les zones périurbaines. Construction de centres de soins primaires et maternités communautaires. Le choix est fait de privilégier les entreprises locales, de créer des briques sur place, de former des jeunes au métier du BTP, afin que chaque chantier soit aussi un lieu d'apprentissage et d'emploi. 12. La lutte contre l'occupation mentale et les médias corrompus. Ibrahim Traoré comprend que la guerre ne se mène pas seulement avec des armes, mais aussi avec les idées et l'information. C'est pourquoi il s'attaque frontalement aux médias qui désinforment, à la propagande occidentale et à la manipulation de masse. Il soutient la création de chaînes de télévision locales, de radios communautaires et de plateformes numériques patriotiques. Il encourage les jeunes vidéastes, dessinateurs, musiciens, écrivains à reprendre la parole, à raconter leur histoire. Il déclare: « Tant que nos ennemis contrôleront les récits, ils contrôleront nos esprits. Reprenons la plume, la caméra, le micro. » 13. Une administration décentralisée et plus proche du peuple. L'administration burkinabé, longtemps perçue comme rigide, lente et éloignée des réalités du terrain, fait l'objet d'une réforme en profondeur. Le capitaine Ibrahim Traoré ordonne une décentralisation accélérée. Les préfectures et communes reçoivent plus de pouvoirs, de moyens financiers et humains. Chaque gouverneur de région, désormais responsable de la sécurité, du développement local et du social, travaille en coordination directe avec le pouvoir central. Des conseils de village, composés de sages, de femmes, de jeunes et de représentants religieux, sont institués pour orienter les décisions locales. Les fonctionnaires sont redéployés vers les zones rurales, notamment les enseignants, les agents de santé, les techniciens agricoles et les officiers de l'état civil. Fini le centralisme de Ouagadougou. L'État se rapproche des populations au plus près de leurs préoccupations. 14. Justice populaire et moralisation de la vie publique. La justice est un pilier de la société. Le capitaine Ibrahim Traoré met fin à l'impunité des élites politiques et économiques.
Plusieurs procès publics sont ouverts contre des anciens dignitaires accusés de corruption, de détournement de fonds ou de complicité avec les groupes terroristes. Le tribunal militaire est renforcé. Des audits sont lancés dans tous les ministères. Les agents fautifs sont sanctionnés, les biens mal acquis saisis et parfois restitués à l'État. Un haut commissariat à la transparence est mis en place pour surveiller les marchés publics. Mais au-delà de la répression, Traoré milite pour une justice réparatrice. Amnistie pour les jeunes enrôlés de force dans les groupes armés. Libération conditionnelle de détenus repentis. Juge mobile dans les zones rurales pour rapprocher la justice du citoyen. Il crée aussi des tribunaux populaires de réconciliation où les victimes et les bourreaux peuvent dialoguer et reconstruire le tissu social déchiré. 15. Un système de santé résilient et communautaire. La guerre a gravement affaibli le système sanitaire burkinabé. Beaucoup de centres de santé ont été détruits ou abandonnés. Le capitaine lance alors un plan d'urgence sanitaire national. Il se décline en plusieurs axes. Reconstruction et sécurisation des CSPS, centres de santé et de promotion sociale dans les zones libérées. Dotation en médicaments essentiels, en matériel de premier secours et en ambulance. Recrutement et redéploiement massif de personnel médical. Multiplication des campagnes de vaccination, de sensibilisation contre les épidémies, paludisme, rougeole, méningite. Des unités mobiles de santé sont envoyées dans les camps de déplacés internes avec des équipes mixtes, médecins, infirmiers, psychologues, nutritionnistes. Le gouvernement accorde aussi la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. 16. Renforcement de la coopération militaire avec les alliés stratégiques. La montée en puissance des forces armées burkinabè n'aurait pas été possible sans des alliances solides et stratégiques. Outre la Russie, le Burkina Faso tisse des liens militaires étroits avec le Mali et le Niger, notamment dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES. Des bases militaires conjointes sont installées dans les zones frontalières. Des opérations coordonnées de ratissage sont menées dans le Liptako-Gourma. La mutualisation des renseignements, des drones, des hommes et des équipements permet des succès rapides. Par ailleurs, le Burkina Faso bénéficie de l'appui logistique et de la formation de soldats de pays alliés, comme la Russie, envoi d'instructeurs, de systèmes de défense anti-aériens, de véhicules blindés, d'hélicoptères. La Turquie, drones de surveillance, armes légères, équipements pour les commandos. L'Iran, formation en cyberdéfense, transmission et guerre asymétrique. Le pays mise aussi sur le développement de ses propres centres de formation militaire pour former localement des soldats d'élite et des commandos spécialisés. 17. Soutien massif aux déplacés internes. Le capitaine Traoré ne reste pas insensible aux millions de Burkinabés déplacés internes à cause de la guerre. Sous son impulsion, l'État met en place une politique inédite. Le retour sécurisé et digne des populations dans leur village d'origine. Des zones de transit sont créées avec des logements provisoires, des écoles sous paillotes, des cantines communautaires, des services de santé. Des convois militaires accompagnent les familles dans leur retour. L'État fournit des kits alimentaires de 3 à 6 mois, des semences et outils agricoles, des bœufs de trait et du bétail pour relancer l'élevage, des kits scolaires pour les enfants. Chaque communauté est encouragée à rebâtir selon ses traditions avec l'appui de l'État. Les déplacés ne sont pas vus comme des victimes passives, mais comme des tisseurs de la nation nouvelle. 18. Numérisation et modernisation des services publics. Le capitaine Ibrahim Traoré veut faire entrer le Burkina Faso dans le 21e siècle numérique. Il lance une vaste réforme de digitalisation des services publics. Le but, lutter contre la corruption, accélérer les procédures et rapprocher l'administration du citoyen. Parmi les réalisations, mise en place d'une plateforme unique de demande d'actes administratifs, état civil, permis, documents fonciers. Introduction d'une carte d'identité biométrique nationale sécurisée. Dématérialisation des concours, des impôts et des prestations sociales. Interconnexion des bases de données des ministères.
Dans les écoles, des tablettes numériques sont introduites dans les établissements pilotes. Des centres de formation en cybersécurité et intelligence artificielle voient le jour, notamment en partenariat avec des pays comme la Chine, la Russie et l'Inde. Promotion de l'unité nationale et de la fraternité populaire. Malgré les blessures de la guerre, Traoré insiste sur la réconciliation entre les ethnies, les religions et les classes sociales. Il interdit les discours de haine, favorise le dialogue communautaire et relance les cérémonies traditionnelles de pardon. Dans les villes comme dans les villages, des fêtes de cohésion sociale sont organisées. Festivals de musique, compétitions sportives, foires culturelles. L'armée est envoyée non seulement pour combattre, mais aussi pour aider à reconstruire, soigner, dialoguer. Les officiers mènent des causeries éducatives avec les populations, notamment auprès des jeunes. Le capitaine multiplie les visites surprises sur le terrain. Il dort parfois dans les casernes, partage les repas avec les soldats ou les villageois, écoute les doléances, prend des décisions immédiates. Ce style de leadership direct renforce l'adhésion populaire. Relance de l'économie nationale par la souveraineté productive. Le capitaine Ibrahim Traoré engage une révolution économique axée sur la production nationale. Selon lui, un pays qui importe tout ne peut jamais être véritablement libre. Dès lors, le gouvernement met en œuvre une série de mesures audacieuses pour soutenir la production locale en agriculture, élevage, transformation agroalimentaire, artisanat et textile. Encourager les coopératives paysannes en leur fournissant semences, engrais bio, tracteurs et forages. Créer des zones économiques spéciales où les PME bénéficient d'exonérations fiscales. Favoriser le consommé burkinabé dans tous les secteurs. Habillement, alimentation, matériaux de construction. Le slogan devient « Ce que nous mangeons, ce que nous portons, ce que nous construisons, faisons-le nous-mêmes ». Le gouvernement met aussi sur pied un fonds souverain de développement, alimenté par les revenus miniers et les dons patriotiques. Ce fonds finance les micro-entreprises, les infrastructures rurales et les start-up innovantes dans le numérique, la transformation agricole et l'artisanat. 21. Nationalisation de ressources stratégiques. Sous la présidence de Traoré, l'État reprend le contrôle stratégique de ses ressources naturelles, en particulier dans le secteur minier et énergétique. Plusieurs mines d'or exploitées par des multinationales étrangères sont renégociées ou nationalisées. L'objectif est clair. Les richesses du sous-sol doivent bénéficier au peuple burkinabé et non à des intérêts étrangers. Un office national des mines stratégiques est créé pour encadrer l'exploitation, la transformation et la vente de l'or, du manganèse, du zinc et du phosphate. Les recettes issues de ces ressources sont directement affectées à la construction d'écoles et de centres de santé, l'entretien des routes et pistes rurales, la modernisation de l'armée, le soutien aux agriculteurs. En parallèle, le pays développe ses propres capacités de raffinage de l'or et de traitement des minerais, avec l'appui technique de pays comme la Russie et la Chine. Un centre national de géologie et d'exploitation minière est inauguré à Ouagadougou. 22. Politique monétaire indépendante, vers la fin du franc CFA. L'un des combats les plus emblématiques du capitaine Ibrahim Traoré est l'émancipation monétaire du Burkina Faso. Comme ses homologues du Mali et du Niger, il dénonce ouvertement la domination du franc CFA, symbole d'une économie néocoloniale. Un comité inter-État de transition monétaire est mis en place avec les pays de l'AES pour créer une monnaie commune, basée sur un panier de matières premières stratégiques, or, coton, bétail, uranium, un taux de change flexible, mais contrôlé par une banque centrale sahélienne indépendante, un système de paiement interbancaire régional sans passer par les banques françaises. En attendant, le Burkina commence à diversifier ses réserves monétaires, en convertissant une partie de ses avoirs en or, en yuan, en rouble et en dirham. Il favorise aussi les échanges en monnaie locale avec certains pays partenaires comme la Guinée, la Russie, l'Iran ou la Turquie. 23. Diplomatie souveraine et alliances stratégiques. Ibrahim Traoré imprime un nouveau style diplomatique. Fermeté, dignité, indépendance, tout en recherchant des alliances stratégiques sincères.
Le Burkina Faso se retire progressivement des organisations jugées néocoloniales ou inefficaces. Le pays quitte notamment le G5 Sahel, tout en renforçant l'alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger. Cette organisation devient un axe majeur de la diplomatie burkinabé, avec une charte de défense mutuelle, des projets d'infrastructures communes, routes, lignes électriques, télécoms. Une vision panafricaniste affirmée. Traoré multiplie les rencontres bilatérales avec des pays alliés et accueille à Ouagadougou des délégations de la Russie, de la Chine, de la Turquie, du Venezuela, de l'Iran, de l'Afrique du Sud et d'autres pays émergents. Il insiste toujours sur une règle d'or. Aucun partenariat ne doit être basé sur la domination, mais sur l'intérêt mutuel, le respect et la souveraineté. Appui à la jeunesse, formation, emploi, leadership. Conscient que la jeunesse est la clé de la reconstruction du Burkina Faso, Traoré met en œuvre une politique dynamique pour l'autonomiser et l'impliquer. Voici quelques mesures majeures. Création de lycées techniques et professionnels dans toutes les régions. Lancement du programme Jeunes Patriotes Entrepreneurs. Subventions, formation, incubateur d'idées. Formation de brigades civiques de développement. Jeunes volontaires engagés dans des projets d'utilité publique. Reboisement, alphabétisation, assainissement, agriculture. Promotion du leadership communautaire. Chaque commune doit avoir un conseil de jeunes consulté sur les décisions locales. Le capitaine rencontre régulièrement des jeunes leaders, les invite au palais, écoute leurs propositions et n'hésite pas à nommer de jeunes cadres à des postes de responsabilité dans l'administration, les entreprises publiques ou les ambassades. 25. Réarmement moral et culturel du peuple. Au-delà des armes et de l'économie, Ibrahim Traoré mène un combat pour l'âme du Burkina Faso. Il souhaite un peuple fièrement africain, debout, cultivé, patriote et solidaire. Il lance une campagne nationale de réarmement moral en valorisant les héros nationaux comme Thomas Sankara, le Mogona Aba ou les résistants de l'époque coloniale. Des statues, documentaires, fresques murales et festivals célèbrent l'histoire du peuple burkinabé. L'école burkinabé adopte désormais des manuels d'histoire, de géographie et d'éducation civique produits localement, débarrassés des schémas coloniaux. Les artistes, les griots, les conteurs traditionnels sont encouragés à transmettre les valeurs de bravoure, de justice, de sacrifice, de travail et d'amour de la patrie. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.